Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur le chandelier. Voici donc un mot que nous entendons dans la bouche de plusieurs personnes, l'aura. Qu'est-ce que c'est? Nous allons le comprendre aujourd'hui. Alors, déjà, nous allons définir ce que c'est que l'aura. Voici que certaines personnes vont dire, mais ce mot n'est pas biblique. Moi, je ne peux pas m'asseoir et écouter un enseignement dont le thème même n'a rien à voir avec la Bible. Voilà l'une de nos sœurs qui dit déjà que quand elle a mis le thème en statut, il y a l'une de ses sœurs de l'église qui lui a demandé si c'est un thème chrétien. Vous voyez, déjà, c'est déjà un blocage. L'aura n'est pas une expression ou un mot qui se trouve dans la Bible noir sur blanc. Mais l'aura est décrit dans la Bible. Alors, nous allons déjà prendre l'explication, sinon la définition selon le dictionnaire, pour comprendre ce que c'est que l'aura d'abord et ensuite nous allons rentrer dans la parole écrite de Dieu. Selon le dictionnaire, je crois c'est Wikipédia, l'aura est un concept ésotérique. Dès cet instant, tout ce que nous allons dire sera fort. Veuillez vraiment prêter attention. L'aura est un concept exotérique qui désigne un contour coloré comme un halo de lumière qui rayonnerait autour d'un corps ou de la tête d'un être vivant et qui serait la manifestation d'un ou de plusieurs champs d'énergie. Donc, il y a de l'énergie qui entoure un être humain, qui entoure un être vivant, et c'est cette énergie-là qui va donner des couleurs. Et c'est cette couleur-là ou ces couleurs-là que l'on pourrait appeler l'aura dans l'ésotérisme. Mais qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme? L'ésotérisme vient du grec ancien ésotéros. Ésotéros veut dire intérieur. Donc, en grec, intérieur, c'est ésotéros. Traduit en langue française, c'est ésotérisme. Ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Par exemple, chez les musulmans, les enseignements secrets qui sont réservés aux initiés. Donc, l'exotérisme chez les musulmans est appelé le soufisme. Les enseignements secrets dans le judaïsme, on appelle ça la Kabbale. Dans le milieu chrétien, catholique, évangélique, ceux qui confessent Jésus, leur côté mystique là, c'est eux seuls, ils n'ont pas de nom. C'est pas grave, c'est pas le nom qui est important. Dans toute croyance, il y a vraiment des secrets. Il y a le côté qu'on dit à tout le monde et il y a le côté qu'on ne dit pas à tout le monde, qui est réservé pour les initiés. Alors, je vais commencer à te choquer pour te dire que notre maître, le grand maître, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, il a commencé le ministère avec 12 personnes, qu'on appelait les 12 disciples, les 12 initiés de Jésus. Regardez avec moi, Jésus, quand il parlait aux gens, ce qu'il disait n'était pas la même chose qu'il disait à ses disciples. La preuve, il n'a jamais dit aux gens qui étaient au bord de l'eau à qui il parlait de la bonne nouvelle qu'un jour, Élie et Moïse lui sont apparus. Non, il leur a simplement dit, croyez en la bonne nouvelle, je suis la bonne nouvelle, le royaume des cieux est parmi vous. Mais quand il était avec les 12 personnes, avec ses initiés, à eux, il leur a montré, il a permis à ses disciples de voir Élie et Moïse. Rappelez-vous qu'un jour, ses disciples sont venus et ils lui ont dit, on a tapé poteau parce qu'on n'a pas pu chasser un démon. Il leur a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alors que, il a dit aux gens dehors, tout ce que vous allez demander en mon nom, vous l'aurez. Vous serez même capable de chasser des démons en mon nom. Alors, normalement, les disciples ont entendu ça. C'est pour cela que quand ils sont partis, ils ont chassé le démon au nom de Jésus parce que Jésus le disait à tout le monde. C'était un message qui concernait tout le monde. Mais pourquoi quand ils sont arrivés devant le cas, ils ont chassé le démon au nom de Jésus, le démon n'est pas parti? Ils sont venus poser la question à Jésus. Jésus a donné un autre enseignement pour dire
c'est vrai que vous chassez le démon en mon nom, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Voici un enseignement qu'il a donné aux initiés. Il n'a jamais parlé de jeûne et de prière à la foule. Il n'a jamais parlé de jeûne et de prière aux gens qui avaient faim. Aïe, quelqu'un a faim, il vient pour que tu lui annonces l'évangile. Toi-même, tu multiplies le pain et le poisson. Tu vas pas lui dire de jeûner. Donc ceux-là, c'était pas pour eux. Le jeûne et la prière étaient pour des personnes qui étaient initiées. Je veux donc dire à quelqu'un que les secrets, les enseignements secrets existent. Donc, le mot exotériste là, faut pas avoir peur de ça. Est-ce que je peux pousser loin? Je vous donne un autre exemple. Jésus lave le pied de ses disciples. Nous connaissons ce passage. Jean le chapitre 13, le verset 2. Regardez ce qui est extraordinaire dans ce passage, je l'adore. Jean le chapitre 13, le verset 2 à 17. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, voici ce qui commence à m'intéresser, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et il les essuya avec le linge dont il était ceint. Il vint, oh my God, nous lisons la Bible mais nous ne comprenons pas. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Verset 7, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. Regardez la réponse de Jésus. Le verset 8, il dit à Pierre, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Maintenant, regardez, au verset 12, après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, j'adore la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Oh! Est-ce que Dieu ouvre vos yeux? Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus a donné deux réponses? À Pierre, il a donné un réma. À Pierre, il a donné un enseignement secret. À Pierre, il a dit, je dois laver tes pieds pour que tu puisses avoir part à la grâce que j'ai. Mais aux autres, il dit, je dois laver vos pieds pour vous donner l'exemple. Lavez-vous les pieds les uns les autres. My God. Il y a des personnes à qui Dieu donne ses secrets. Alléluia. Pierre, si je ne lave pas tes pieds, tu ne pourras pas aller où je vais. En vérité, les pieds dans le monde spirituel sont les mains. N'oublie pas que je t'ai donné les clés du séjour des morts. Oh my God. Je t'ai donné les clés du séjour des morts. C'est pas dans tes mains, mais c'est dans tes pieds. C'est pour cela qu'il a écrit dans Psaume 2, 8. Demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Pierre, je t'ai donné les clés. Mais attention, ta main n'est pas encore lavée. Il faut que je lave tes mains. Il y a des secrets dans toute croyance. C'est ça l'ésotérisme. L'aura. Mayon to the reader borders. Je vais donner la définition de l'aura selon le GPS. Et donc, je disais que tous ceux qui ont le GPS vont prendre la page 45. Non, la page 47, 48, 49. La page 49. Donc, si tu n'as pas ton GPS, il faut avoir ton GPS. Ben, écoutez, nous, on a notre GPS. Donc, on va vous rendre un peu jaloux. Après, il va falloir que tu prennes ton GPS. Ça coûte seulement que 5000 francs. J'ai défini l'aura de façon simple. Commentaire, nous définissons l'aura comme une atmosphère immatérielle qui enveloppe chaque être. Comprenez que l'aura est cette atmosphère autour d'un être humain, cette atmosphère immatérielle qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas toucher, que seulement ceux qui ont l'œil ou qui ont la sensation développée peuvent voir ou sentir. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 14, la Bible nous parle de l'aura. Sans même que le mot soit employé, mais la Bible nous parle de l'aura. Écoutez, tu vas prendre Matthieu le chapitre 5, le verset 14, jusqu'au verset 18. Voici ce que Jésus dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dans certaines versions, on dit sous un seau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, quand on parle de l'aura, on parle de la lumière. On parle d'une lueur qui entoure les gens. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Oh my God. On ne met pas sous un seau. L'aura brille, l'aura. C'est cette atmosphère. Écoutez, une lumière, on sait qu'une lumière est lumière lorsque ses rayons sont forts. Est-ce que tu arrives à regarder le soleil? Tu sais que le soleil est présent lorsqu'il fait jour. Mais il y a des personnes qui ont leur lumière qui est comme on dit, qui est faible, qui est affaiblie. Leur aura est affaiblie. Lorsqu'une lampe est allumée, tu ne regardes pas la flamme. Ce que tu peux regarder, c'est cette atmosphère immatérielle. Ce que tu n'arrives pas à toucher, mais tu sais que c'est la lumière. Malheureusement, beaucoup de personnes qui sont lumière de Dieu, beaucoup de personnes ont un aura qui est fade. Elles sont ternes. La lumière est là, mais elles sont ternes. La lumière est là, mais il n'y a pas d'éclat. C'est comme une veilleuse. C'est comme la lumière d'une luciole. La lumière d'une luciole n'éclaire pas un chemin. La Bible dit on ne met pas une lampe sous un seau. Au contraire, on la met sur son support pour qu'elle puisse briller, de sorte que les gens, quel que soit l'endroit où ils sont, ils puissent voir et dire, voici, lui là, il a un bon aura. Je peux le mettre dans ma société, sa lumière, son aura va contaminer les autres. C'est ce que Jésus dit. Tu as commencé l'année. Est-ce que tu es en train de traiter toutes ces choses? Il faut que ta lumière brille. Que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Bien-aimé, lorsque ton aura est terne, lorsque ta lumière est terne, tu vas beau faire les choses, personne ne verra les bonnes œuvres que tu fais. En fait, tu sais que tu as des bonnes œuvres. Tu sais que si tu touches telle chose, ça va marcher. Mais parce que ton aura est terne, parce que ta lumière est terne, on ne voit pas tes bonnes œuvres. Tu es dans le noir. Enlevez le seau. Enlevez votre lampe sous le seau. Comment enlever le seau? D'abord, qu'est-ce que c'est que le seau? Le seau, c'est beaucoup de choses. Mais on va parler d'un point qui est très important. Comme je l'ai dit à l'entrée de l'enseignement, il y a l'enseignement pour la masse et puis il y a l'enseignement secret réservé aux initiés. Que peut être le seau? Le seau, c'est le fait de s'entourer de mauvaises personnes. Il y a deux aspects. S'entourer de mauvaises personnes et puis nous-mêmes, nous plonger dans certaines choses. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Dans ce passage, nous avons les deux aspects. Le premier, s'entourer de mauvaises personnes. Et puis le deuxième aspect, c'est ce qu'il dit au verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Bien, mais lorsque tu te fais entourer par de mauvaises personnes, tu mets le sceau sur toi. Parce que ces mauvaises personnes-là, il y en a plusieurs. Déjà même, excusez-moi de ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Vous êtes dans certaines assemblées qui vous annoncent et qui vous empoisonnent. Non, non. Il faut que je sois clair et précis. Je vais le dire autrement. Il y a des assemblées qui prêchent vraiment Jésus, mais qui sont toujours au lait de bébé. Est-ce que vous savez que lorsque, et je vous l'ai déjà dit, quand on est bébé, on est enfant, on est au lait de maman, on grandit, arrivé un moment, on sèvre l'enfant. Quand on sèvre l'enfant, ce n'est pas parce qu'on ne veut plus lui donner le lait. Non, c'est parce qu'on doit lui donner d'autres nourritures utiles et indispensables pour sa croissance. Vous ne voyez pas que souvent maman ou papa ont mal quand ils voient qu'ils doivent sévrer l'enfant. Parce que l'enfant, c'est là qu'il va faire ressortir tous ces... mais un chantage affectif, c'est ça, non? Comme c'est pas permis. Il va faire pitié comme il n'a jamais fait pitié. Mais si tu regardes ça, tu vas mal nourrir ton enfant. Ton enfant ne va pas grandir. Plusieurs églises prêchent la parole de Jésus.
Ils reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais ils sont toujours au lait. À force de donner que du lait aux fidèles, les fidèles seront malnutris. Ils auront le kwashiorkor, le marasme spirituel. Ils seront des nains spirituels. Ils ne vont pas grandir. Les assemblées qui condamnent, qui persécutent les autres, qui apportent la nourriture solide. Vous êtes dans ces assemblées, vous allez mourir. Hein. Je ne suis pas en train de vous prêcher de sortir de ces assemblées. Je suis en train de vous dire, dans votre croissance, vous savez, c'est vrai que je parle des assemblées, hein, mais ce qui fait l'assemblée, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Si chacun de nous avait une relation particulière avec le Saint-Esprit, Dieu allait nous mettre à jour. Les pasteurs en question n'ont pas de relation avec lui. Ils ne sont pas à jour. Dieu va t'enseigner des choses pour que tu grandisses. Tu peux grandir dans l'assemblée et puis bim. Le réveil spirituel peut arriver par toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur dans ton église, pas parce qu'on ne te donne pas le micro, tu vas penser que le réveil spirituel peut arriver par toi et d'ailleurs va arriver par toi. Parce que lorsque tu vas comprendre ça, tu seras chaque fois en train de prier pour dire Seigneur que le réveil spirituel vienne dans mon assemblée. Par ta prière, quelque chose va se faire. L'autre chose, se fait entourer par de mauvaises personnes. Des gens qui ne confessent pas ta foi, qui ne sont pas dans ta gamme, vous ne partagez pas la même vision. Je ne te dis pas de ne pas avoir d'amis. Non, c'est pas ce que je te dis. Mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est le fait simplement de ne pas épouser leurs pensées. Le fait simplement de ne pas faire comme eux. Tu peux être au milieu de méchantes personnes et ne pas te laisser influencer par leurs ténèbres. Il faut que toi, ta lumière, les éblouisse. S'entourer de mauvaises personnes, c'est les laisser éteindre la lumière que tu es et la lumière que tu as. Réveillez-vous, réveillons-nous. Alléluia. Les mauvaises personnes aussi, c'est se faire entourer par des personnes occultes. Non, je le dis autrement, par des personnes qui ont touché l'occultisme, par des personnes qui ne sont pas dans le vrai, par des personnes qui ont touché aux choses interdites. En le faisant, le sceau va venir fermer la lampe que tu es. La troisième chose, c'est nous-mêmes. Il l'a dit au verset 34, il dit « Revenez à vous-même, comme il est convenable. Réveillez-vous, revenez à vous, relancez votre vie de prière, relancez votre relation avec Dieu. Enlevez le sceau sur votre tête. » Il y a des personnes qui ne se font pas entourer par de mauvaises personnes, mais qui elles-mêmes constituent le sceau. Revenez à vous-même, reconsidérez vos voies. Rien n'est encore joué. Comment faire pour faire briller son aura, pour faire briller sa lumière? Il faut se faire entourer de bonnes personnes. Il faut déjà sortir de l'endroit où tu n'arrives pas à respirer, l'endroit qui t'empoisonne. Il faut quitter les gens qui ne te disent pas de bonnes paroles. Commence déjà à avoir un père spirituel. Un père spirituel qui connaît les secrets. Un père spirituel qui peut te nourrir. Un père spirituel qui peut t'apporter de bonnes choses, qui vont te faire grandir. Et comme je vous dis, la dîme, on la paye à son père spirituel. Tu ne vas pas avoir ton père spirituel là-bas. Tu vas venir me dire, papa, le surnaturel, tu es mon père spirituel, et puis je ne vois pas ta dîme. Tu n'es pas mon enfant spirituel. Donc faites-vous déjà entourer par de bonnes personnes, par des gens qui croient en vous, par des gens qui sont prêts à vous booster, par des gens, même si ces personnes-là vous grondent, mais vous savez que ces personnes-là veulent votre bien. Ensuite, pour enlever le sceau, ne pratiquez pas le péché. Sortez du péché, sortez de la méchanceté. La troisième chose, manifestez l'amour autour de vous. Manifeste l'amour, ça va enlever le sceau sur ta tête et ton aura va briller, ta lumière va briller. Et le dernier point sur lequel nous allons terminer, c'est retourner au rituel. Retourner au rituel. Ça maintenant, c'est la chose secrète réservée aux initiés. Retourner au rituel. Mais il y a une chose, je vais ouvrir vos yeux là-dessus. Hein, et puis on va finir avec ça. Comme vous avez vu, c'est l'aura partie 1. À la partie 2, je vais vous montrer comment prier. L'homme est fait avec les 4 éléments que sont l'eau, la terre, le vent et le feu. La Bible dit que l'eau sort de la terre devient humide, donc la boue. Dieu forme le corps de l'homme, il souffle en lui un souffle de vie, donc le vent, l'homme devient une âme vivante. Le 5e élément, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai prêché au début de l'année, avant même la fin de l'année, je vous ai dit que 2022 est l'année des rituels. Il faut retourner aux éléments, il faut retourner aux rituels. Tu es fait avec les 4 éléments. L'eau que tu utilises matin, midi, soir, ça lave ton corps. Quand tu te laves avec la terre, tu nettoies ta saveur, tu laves ta saveur. Quand tu te laves avec le vent,
C'est ton odeur, l'odeur, la loi des odeurs que tu relèves. Quand tu te laves avec le feu, c'est ton aura que tu laves. Il y a des prières qui accompagnent. Voilà la partie réservée aux initiés. Quand Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met sur son support pour qu'elle brille. C'est des codes qu'il nous donne. Quand je vous parle du feu, c'est parce que vous devez utiliser le feu. Quand je vous parle du sel, c'est parce que vous devez utiliser le sel. Quand je vous parle de l'eau, c'est parce que vous devez utiliser l'eau. Quand je vous parle du poisson qui a dans son ventre des pièces d'argent, c'est parce que vous devez le faire. Quand je vous dis que la mer doit se tourner et tourner vers vous ses richesses, c'est parce que vous devez partir parler à la mer. Quand je vous dis le soleil, c'est parce que vous devez vous intéresser au soleil. Quand je vous parle de la lune et des étoiles, c'est parce que vous devez les utiliser. Retournez au rituel. Les bains de l'homme. L'eau lave ton corps. La terre lave ta saveur. Le vent relève ton odeur. Le feu lave ton aura. Alléluia. Masu kate e bros. Habale su katahaya on the way de bi de ski. Nous avons terminé notre enseignement. La partie 2, nous allons revenir sur comment faire briller son aura. Mettre l'huile dans sa lampe. Mais ça sera le côté spirituel, le côté mystique, le côté prière. On fait rebriller la lumière en travaillant avec le feu. Et nous allons revenir là-dessus. Eh, Mahalou Santa Brahata, les voici, ils font leur entrée. Ils viennent pour toi. Malou Santa.